On a vu que dans le Zohar HaKadosh, il y a l'extrait que Rabbi Shimon quitte le monde. Et dans cet enseignement, quand Rabbi Shimon quitte le monde, il nous donne beaucoup de secrets qui sont les secrets de la vie et le secret du bien-être. Quand on sait déchiffrer les mots qui sont écrits, on comprend c'est quoi les vrais secrets de la vie et comment on doit vraiment se comporter. On avait parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, du sourire, il y avait sourire. Et un peu après, Rabbi Shimon bar Yochai explique une chose très intéressante. Il dit que en haut, il y a, on va appeler ça le crâne céleste, que lui a le savoir céleste, la sagesse, la chokhma. Et comment ce crâne céleste, qui est nous plus élevé, peut communiquer avec nous? Question, Nahon. Une réponse un peu pour faire une image. Quand j'ai un ventilateur qui va très vite, et je veux faire passer ma main, ou un jet d'eau, je peux? Il va très vite, le ventilateur. Il va laisser l'eau passer? Non. L'eau va être rejetée vers moi. S'il va aller lentement, plus le ventilateur va aller lentement, et plus d'eau je peux faire passer d'un côté à l'autre. On est d'accord? D'accord? La chokhma, la sagesse, il est écrit dans le Zohar, un puits d'eau. C'est une cascade d'eau. Comme ça il est écrit. Une cascade d'eau luminante. Ça veut dire que, vous savez, dans les films, on voit des fois comme des étincelles comme ça qui descendent du ciel. C'est comme ça qu'on voit vraiment. Les gens, vous savez que ceux qui font des films, ils ont des imaginations, mais ils ne viennent pas d'une autre planète. Ils sont là avec nous. Donc ils voient des choses, et à la fin, nous, on voit que c'est vrai. Alors il dit dans le Zohar HaKadosh, oui, en effet, il y a une cascade de liquide illuminant qui descend des cieux et qui veut atteindre l'être humain. Et je précise encore une fois, l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en effet, à la naissance, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que l'être humain oublie toutes ses connaissances. À la naissance, c'est comme si on a eu un choc électrique et on ne sait même pas qui sont nos parents, puisqu'on ne voit pas. Chacun qui vient nous enlacer, on rentre dans ses bras et on pleure. On ne sait pas dire maman, papa. Ça nous prend du temps que tout doucement, l'être humain doit être infus de sagesse pour savoir comment se comporter dans ce monde terrestre. Quelle est la volonté céleste? La volonté céleste est que l'être humain soit illuminé dans sa pensée. Et quand on est illuminé dans notre pensée, c'est comme si on a un phare sur la tête qui nous montre le chemin dans ce monde obscur. Cette chokhma-là, c'est pas quelque chose qu'on peut étudier soi-même. Chacun de nous a le savoir de vie, ça s'appelle. Il a accumulé une certaine sagesse d'après ce qu'il a vécu. On ne peut pas dire qu'on a tous le même degré de sagesse. C'est pas parce que moi je suis plus haut et toi tu sais plus bas, ou moi je suis plus bas et toi tu es plus haut. C'est parce que moi j'ai vécu de certaines choses que toi tu n'as pas vécu. C'est pour ça que chacun de nous, on est unique dans le savoir. Et c'est une des raisons logiques que quand on comprend l'importance de l'être humain, on sait aussi lui donner l'importance de son kavod. Parce qu'on sait qu'il est unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Alors, les cieux, que c'est nous, plus élevés, la neshama, chaya, echida, veulent nous donner de la sagesse. Mais le problème est que eux, ils ont une certaine vitesse que la sagesse descend vers nous. Et nous, dans la tête, on a une autre vitesse. Quelle est la vitesse qu'on a dans notre tête? Par exemple, j'ai un souci, j'arrête pas d'y penser. Shlomo HaMelech a dit, En shte machshavot belev echad. L'homme peut penser seulement une chose après l'autre, une chose après l'autre, de façon alignée. On ne peut pas penser à 10 choses à un instant. On peut.
un instant ici, un instant là, un instant là. Mais on ne peut pas en une fois penser deux choses. Donc, si c'est comme ça, quand on pense, par exemple, à un problème que de toute manière on ne peut pas résoudre maintenant, on perd notre temps. Quelqu'un maintenant, il s'est fâché à l'âge de 6 ans avec son grand frère. Cède. Non, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, mais tu comprends, c'est à cause de ça, et je sais pas, et je viens, et je revais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as 6 ans? Non. Alors, continue ta vie. Non, non, je ne peux pas continuer avant que je me réconcilie avec lui. Il a oublié, il ne sait même pas que ça s'est passé. Téléphone à son frère. Excuse-moi, de quoi je t'excuse? On s'est fâché, on a un problème entre nous. Excuse-moi, de quoi? Et les gens perdent leur temps. Ils pensent à des choses qu'il ne faut pas penser. Ils regardent ce qu'il ne faut pas voir. Quel est mon problème si en Kurdistan, il y a une bombe qui s'est explosée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Je vais aller là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on voit qu'on est envahi tout le temps, en permanence, WhatsApp, SMS, tout le temps on reçoit des messages. Que ces messages-là, posez-vous une question. Est-ce que concrètement, je peux faire quelque chose avec? Ça m'aide de savoir qu'il y a tout le temps, il y a du mal. Partout, il y a du mal. Partout, il y a du bien. Et partout, il y a du bonheur. Maintenant, c'est à toi de choisir. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais sûr que l'Holocauste, le monde était blanc et noir. Parce que tous les films de l'Holocauste, c'était toujours blanc et noir. Je me suis dit, un jour, je me suis dit, quoi? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le soleil est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on voit tout blanc et noir? Après, j'ai compris qu'on nous a infus dans la tête que tout était blanc et noir, donc oui, non. Mais c'était pas du tout comme ça. Il y avait des gens, pendant la guerre mondiale, qui travaillaient. Les boulangères étaient ouvertes, les magasins, il y avait une guerre là, mais c'est comme maintenant on est en Israël, et il y a une guerre en Syrie. C'est pas loin, hein. 200 km, on est dedans. Est-ce que nous, on vit cette guerre? Nous, on vit notre vie, on ne vit pas la guerre qui est en Syrie maintenant. C'est pour ça que l'être humain doit savoir. On est tout le temps, permanent, imprimé ou attaqué par le savoir. La question est-ce que je dois diriger le sens du savoir pour avoir le vrai savoir qui peut me faire du bien? C'est ça la question. Je veux savoir qu'est-ce qui peut me faire du bien. Et je ne veux pas savoir ce qui peut me faire du mal. Mais tu t'intéresses pas? Je m'intéresse. Est-ce que c'est bien pour moi? Oui, je suis très intéressé. Pas bien pour moi? Non, je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, il est snob. Je leur dis non, ma santé, c'est tout. C'est pas se protéger. C'est pas se polluer. Est-ce que je suis obligé de passer par un chemin qui me fait du mal, ou je peux prendre un autre chemin? Vous savez, dans le Talmud, il y a une histoire. Eliyahu Hanavi, il est arrivé dans une ville à Babylone. Et dans le marché, il a vu qu'il y avait des femmes qui vendaient de l'heure de femme. Et il y avait des Talmidei Chachamim, des jeunes, qui passaient devant les magasins là, et allaient à la yeshiva. Alors Eliyahu Hanavi les appelle, il dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment tu passes dans un marché qui a des femmes comme ça, et ta tête, elle n'est pas prise? Il dit, non, je suis né ici. Qu'est-ce que j'ai avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Moi, je vais à la yeshiva. Ils disent là-bas, les enfants, mes parents m'ont fait d'une façon pure. Après, Eliyahu Hanavi, il dit aux sages de cette ville, il leur dit, écoutez, ça se fait pas que les enfants, avec les tzitzit et tout, ils passent devant ces... Qu'est-ce qu'on fait? Il est parti, Eliyahu Hanavi, il a payé de l'argent, et quelqu'un a fait un détour du souk, du marché. Et il pouvait arriver à la yeshiva d'un autre côté. Ça s'appelle, c'est un terme qui est très très connu dans le Talmud, ça s'appelle Ika Darka Achrina. Il y a un autre passage. Et maintenant il est venu aux élèves, il leur a dit, regardez, ça c'est court, mais vous passez à côté de ces femmes-là. Moi j'ai fait pour vous un long trajet,
mais vous n'allez pas vous abîmer vos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le long trajet. Ils ont dit, ça veut prendre encore 10 minutes de marcher, mais on n'a pas besoin de ça vraiment, ça ne nous intéresse pas. Comment on sait si la personne est vraie ou pas? S'il est prêt de prendre le long parcours pour arriver quoi? Pour arriver propre à la yeshiva. Mais s'il dit non, c'est loin, je veux pas perdre mon temps, et il prend le parcours, ça veut dire qu'il aime bien ce parcours-là. Nous, c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il est écrit Bochen Klaud Valev. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il veut voir quelle est notre intention. Qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et pour comprendre quelle est notre intention, ça veut dire on est captif à quoi? C'est bien ce que j'ai dit? C'est du français de l'université, bientôt on va aller. Hein? Ça va pas du tout, je me déchaîne là. Captif. Alors on va être captif. Réceptif. Réceptif. Captif, réceptif et français. Et on doit accepter le savoir. Exemple, un enfant, sa mère lui dit, écoute mon fils, ne fais pas ça, c'est pas bien pour toi. Mais maman, qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu veux que je rate mon futur? Et la mère lui dit, Ouldi, j'ai passé par là-bas, c'est pas bien. Prends un autre chemin. Où est le problème avec l'enfant et la mère? Qui ne veut pas recevoir. Le problème n'est pas le message. Si un professeur, au même moment, va lui dire le même message, il va accepter. Alors pourquoi de ta mère tu n'acceptes pas? Ça veut dire que être réceptif, c'est est-ce que j'accepte la relation ou pas? C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier de tout le monde. Chacun, il est écrit dans le Navi dit, le prophète dit, Adam ilmad echan shelibo chafetz. Il faut étudier où mon cœur est attiré par cette étude. Ça ne veut pas dire que le sage est sage ou pas. Ça veut juste dire que les sentiments entre nous sont tels qu'on peut étudier et recevoir le message. Donc, ici, dans le Zohar Kadosh, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pour réussir à capter le message céleste, on est obligé d'être dans une méditation tellement profonde qu'on touche le silence parfait. Vous savez c'est quoi le silence parfait? Vous avez entendu parler de ça? C'est quoi le silence parfait? Le silence parfait, c'est que je me permets, un certain moment dans ma vie, pas toute ma vie, je me permets maintenant de plus penser à rien. Vide, la tête vide. Qu'est-ce qui se passe quand on se vide la tête? On reçoit beaucoup de lumière. Quand on se vide la tête, on peut recevoir des messages extraordinaires, terrestres, célestes, les réponses à nos questions. Il faut pour ça se vider. Se vider, ça veut dire que j'ai passé un processus qui me permet d'évacuer tous les bruits que j'ai en moi qui me dérangent. Pourquoi? Parce que la plupart du bruit qu'on a dans notre tête n'a aucun rapport avec notre metsiout, avec notre être, réalité maintenant présente. Je pense des fois de mon passé, je pense des fois qu'est-ce qui va se passer dans mon futur, mais mon présent. Maintenant, quand on est tous dans cette chambre, qu'est-ce qu'il y a de mal dans la chambre, à part moi? C'est pas très bien le point zéro. Ça, c'est la descente au point zéro. Je suis obligé, pour atteindre la lumière, je suis obligé de vider ma pensée. C'est quoi vider sa pensée? Ouvrir les yeux ou fermer les yeux, chacun fait comme il veut. Mais ce qui est important, c'est écouter, se permettre à écouter quelles sont maintenant les paroles qui parlent dans ma tête. Est-ce que c'est les paroles du Rav, ou bien ce sont plein de paroles que j'ai intérieures, comme
Et qu'est-ce que je vais faire? Où il va? Où sont mes enfants? Comment vous allez? Maman, elle va venir. Bientôt, elle est faite. Où je serai pourri? Comment ça se passe? Est-ce que c'est tout bishvat? C'est pas tout bishvat? Plein, 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 plein. Et ça n'arrête pas. Et on a que ça qui accélère en plus. Comment je vais faire? Avec qui je vais faire? Quoi? Qui va me parler? Comment dire? Makara. Il y a quelqu'un qui peut vous dire qu'est-ce qui va se passer avec vous la prochaine seconde. Je ne parle pas à la prochaine minute, je ne parle pas à la prochaine heure, et je ne parle pas à la prochaine journée. Seconde, il y a quelqu'un qui peut vous dire dans une seconde, ça va se passer. On ne peut pas. Pourquoi? Dit le Ari Akadosh que le savoir des minéraux et des végétaux est naturel. Ça veut dire qu'on peut faire les études dessus et prévoir. Mais le savoir de l'âme animale et de l'âme de l'être est au-delà de la nature. C'est au-delà de la nature. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir les choses. Si on ne peut pas prévoir les choses, ça veut dire qu'on est tout le temps influencé par des savoirs qui vont nous dire va à droite, va à gauche, dis bonjour à tel, ne dis pas bonjour à tel, passe de trottoir, ne passe pas de trottoir. Tout ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'on puisse capter les messages célestes qui veulent notre bien. On est obligé de se permettre le silence total. Veut dire, pour vous faciliter la chose, ce moment-là, silence total. On ne peut pas se dire, par exemple, ah, il y a trop de bruit, je vais aller aux Indes, sur une montagne, et ça y est, je vais faire ma vie en silence. Non. Le silence n'est pas aux Indes, le silence n'est pas en Chine, et il n'est pas en France, il est dans ta tête. Intérieurement. Si ici, tu n'arrêtes pas de te faire des soucis pour le monde entier, quel est le problème si je te mets sur une montagne, si je te mets dans l'eau, ou si je t'envoie sur la Lune? Les personnes qui sont sur la Lune, ils n'ont pas des pensées? Comment ça va à la maison? Où sont mes parents? Ils ont des pensées. Alors, hein? Est-ce qu'ils vont revenir? Comment on arrive à se vider? Oh. Le vide s'appelle un endroit de silence. Pour connaître le silence, il faut connaître et entendre le bruit. D'accord? On va faire un exercice très facile. Vous allez fermer les yeux, pas maintenant. Et moi, je vais compter. Je vais dire des chiffres. D'accord? Je vais dire 10 numéros. Et maintenant, vous devez vous rappeler les 10 numéros que j'ai dit. Je vais en dire de 1 à 100. Je peux dire 1, 22, 33, 32, 31, 45, 18, 16, 11. Quelqu'un se rappelle des chiffres? 16, 32. Vous cassez pas la tête, mais moi je m'en rappelle pas. Pourquoi on s'en rappelle pas? Non? Parce qu'on n'est pas attentif aux chiffres. D'accord? Arrivé au calme intérieur, il faut au début se concentrer sur quelque chose. Une chose. Par exemple, on se dit, ok, maintenant je me concentre pour me rappeler des chiffres que le Rav va dire. Les yeux fermés, et comme moi j'ai une mémoire à peu près d'un petit oiseau, alors je vais écrire les chiffres comme ça, on va pas avoir la honte. Je vais pas avoir la honte. Je fais comme ça, vous ne voyez pas. On ferme les yeux, je dis les chiffres. Maintenant je vous dis encore une fois comment est le secret. Vous réglez la longueur d'onde sur la voix du rabbin. Le Rav va dire les chiffres tout doucement. 5 chiffres. 1, 7, 20, 19, 34. Qui pense qu'il peut... Vous avez réussi? 1, 7, 20, 19, 34. Vous avez réussi? Regardez. En un instant, vous avez tous de la mémoire. Ça veut dire que la mémoire de l'être humain
n'est pas dans la tête. Elle est extérieure de notre tête. Toute la question est, est-ce que je suis réceptif ou pas? Si j'ai plein de pensées qui m'ennuient, j'arrive pas à capter ce qui m'intéresse. Si je me dis, je veux pas avoir de pensées qui m'ennuient, je veux juste capter ce qui m'intéresse. Est-ce que je veux bien entendre un cours? Oui. Beaucoup de gens, vous leur dites, sors du cours, écris une phrase que tu as retenue du cours. Il y en a, ils n'arrivent pas. Alors pourquoi tu es venu? Pour entendre? Non. Tu as entendu? Oui. Dans les oreilles? Oui. Dans la tête? Non. On a l'écoute intérieure, on a l'écoute extérieure. Je t'entends, en hébreu c'est ani makshiv vani shomea. Shomea, c'est écouter. Le bruit. Makshiv, c'est keshev. Ani arshav kashuv lecha. J'entends seulement ce que toi tu dis. On va faire encore un exercice. Je vais dire la couleur, 4 couleurs. D'accord? Je vais me les écrire pour ne pas... On est attentif à la voix du roi, du voix... Non, qu'est-ce que tu entends? On est attentif à la voix du rave seulement. D'accord? Couleur. Jaune. Vert. Orange. Violet. Vous avez vu comme c'est facile? Non, mais c'est aussi lentement. On a le temps de se répéter aussi. C'est quoi lentement? C'est la vitesse des paroles que tu acceptes à recevoir. Et c'est pour ça qu'il dit ici, Rabbi Shimon dit, Mocha de shachir ve shakit. Vele de yadale bar iyu. Ça veut dire qu'on doit avoir le cerveau. Shachir, c'est Mishon shachiach, tout le temps, constamment. Shakit. Tout le temps, on doit avoir le silence intérieur. Le silence intérieur, c'est seulement, comme on ne peut pas ne pas penser, n'empêche qu'il y a un degré de méditation tellement profonde qu'on n'existe plus du tout. Comment on n'existe plus du tout? L'existence de l'être humain, c'est seulement par sa pensée. S'il ne pense plus, il n'existe plus. Alors il y a des méditations qu'on fait, qu'on descend tellement profondément, que ça y est, on n'existe plus. Pourquoi on n'existe plus? Parce qu'on a éteint tous les réseaux, toutes les antennes qui envoient des messages autour de nous. On a tout éteint. Éteint. Et quand on rentre dans le silence, on a ce qu'on appelle en anglais quantum leap. On peut faire un saut de vie. C'est quoi cette histoire de saut de vie? Tout le monde parle leap, quantum, vous avez entendu? Quantique, physique quantique, médecine quantique. Tout le monde parle de ce mot quantique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en effet? Le mot quantique veut dire que c'est la lumière, si on parle de la lumière, mais je peux, comme la lumière se transforme, je peux moi aussi me transformer. Je peux passer du matériel au spirituel, et du spirituel au spirituel, et du spirituel au matériel. Comment je fais ces sauts-là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Un exemple. Je rêve un cauchemar, chas v'shalom, que je tombe. Qu'est-ce que je fais dans l'air? Et tout d'un coup, non. Et tout d'un coup, on dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Rien du tout. On devient un oiseau qui... Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé d'une pierre à un oiseau. Où ça s'est passé ça? Seulement dans l'imagination. Dans la réalité, on était dans notre lit, avec notre couverture et avec notre coussin, c'est tout. Alors comment tu dis, je suis transformé en oiseau? Ma conscience a fait un saut. C'est pour ça que quand nous on enseigne, et vous, Baruch Hashem, vous êtes avec nous beaucoup d'années,
quand on enseigne la conscience, les gens évoluent. Qu'est-ce qui évolue? La façon que je perçois, on dit, ma vie. La façon dans laquelle je vois les choses. Si hier, il y avait une chose que j'ai vue qui s'est répétée et qui m'embêtait, ça veut dire que moi, je suis l'esclave de la chose qui m'embête. Maintenant, j'ai étudié que les choses qui m'embêtent, je dois les ignorer. Maintenant, c'est fini, je ne suis plus l'esclave. Si je ne suis plus l'esclave, je suis libre d'aller où je veux. Est-ce que j'ai changé ma vie ou pas? Mais j'habite dans la même maison, j'ai les mêmes parents, je vais au même travail. Alors comment tu me dis, tu as changé ta vie? J'ai changé les lunettes que je porte. Avant, je portais des lunettes rouges, tout ce que je voyais était du sang. Maintenant, je porte des lunettes jaunes, et tout ce que je vois, c'est du soleil. On a le droit, on a la possibilité, on a la capacité intellectuelle et sentimentale de faire des sauts spirituels. On peut ne plus être l'être humain qu'on était hier. Ah, tu te rappelles, on a fait des bêtises ensemble. Non. Comment non? Celui-là qui a fait avec toi les bêtises, va parler avec lui, mais moi, je ne suis pas celui-là. Mais comment t'es pas Rav Schneider, toi, le Yossi, Rav Yossi? Oui. Et alors? Mais quand même, on était ensemble à l'armée. J'ai dit non. À l'armée, il y avait un certain qui s'appelait Schneider. L'ingénieur Schneider. Maintenant, il y en a un qui s'appelle Rav Schneider. C'est les mêmes? C'est pas possible. Il veut pas parler avec moi, mais on était ensemble à l'armée. Non, moi, j'étais pas avec toi à l'armée. Et ça, c'est la profondeur de quoi? De la conscience. Est-ce que je dois être, pendant toute ma vie, l'esclave de la pensée de mon prochain, qui veut me mettre à une certaine hauteur de vie comme lui il veut, Shalom Rabbeinu, et pas comme moi je veux? Et est-ce que je dois me soumettre à qui? À l'envie de mon prochain? Non, monsieur. Je suis très content que tu es mon père, je suis très content que tu es ma mère, je suis très content que vous êtes mes enfants. Mais si je suis pas heureux, à quoi ça sert un père, une mère et des enfants? Et une femme, à quoi ça sert? Mais si je suis heureux, ça sert beaucoup. Alors c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai explique, le bonheur le plus vrai qu'une personne peut atteindre, et on va faire un petit essai là tout à l'heure, vous allez voir, c'est le bonheur du silence. Le silence n'est pas une comment on dit itaron, comment on dit? C'est un avantage. C'est pas un avantage. Ah, quel kiff, je me suis fait un bain de silence. Non, le silence est obligatoire pour notre vie. C'est pour ça que des fois, quand on a des problèmes, on va dormir. C'est quoi dormir? Silence, shaket. Mais il y a des gens, les pauvres, ils vont dormir et ça n'arrête pas de marcher la machine. Tac, 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 tac. Ils dorment pas. Vous savez ce que je leur dis comme conseil? Il y a un petit cachet blanc, très gentil, il s'appelle Bandormine. Il est très gentil, il est très sympathique. Tu prends un comme ça, les pensées vont dormir. Bonne dormine. Ça se donne dans les pharmacies. C'est pas toxique, on dit? Non. C'est-à-dire c'est naturel. Non. Mais c'est pas. C'est pas addictif. C'est-à-dire qu'on On n'a pas. C'est pas comme de la drogue. Et il est très gentil. Bonne dormine, ça s'appelle. On dort. Laisse-le. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que l'être humain, tant qu'il est dans le bruit, il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à dormir, vous savez? Notre cerveau, notre cerveau, au lieu... Ça règle pas le problème de tout, hein, le médicament. Laisse-le. Laisse-le, qu'est-ce que tu fais de mal? Le médicament, il est ponctuel, il aide à dormir ponctuellement, mais il règle pas le problème. Je vais expliquer. Notre cerveau, tu vas arrêter? T'as vu comment je parle avec lui? Notre cerveau, il est obéissant, hein, les gens. Notre cerveau fonctionne comme ça. Où on est
éveillé, c'est la partie en avance, ou on est endormi, la partie en arrière. Quel est le problème du bruit? Pourquoi dire Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu veux vraiment capter le savoir, tu dois être en silence dans ta tête. Pourquoi il dit ça? C'est pas la peine de dire. Et le problème, c'est que quand tu arrêtes pas de penser, et tu arrives même pas de faire un arrêt de silence, même si c'est artificiel, ton cerveau, le pauvre, il n'arrive pas à s'occuper de qui? De qui? Du corps. Il ne fait pas la digestion comme il faut parce qu'il est préoccupé par la pensée, qui ne donne rien. Tu es dans ton lit allongé. Tu peux résoudre quelque chose? À part faire tchouva, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tourner de l'autre côté, tourner de l'autre côté, tourner. Et les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, je ne vais pas prendre les cachets. Pourquoi? Parce que je vais dormir tout seul. Tu as raison. 5 heures du matin, ah, tu t'endors. C'est bien, mais à 7 heures, il faut se réveiller. Un jour, ça va. 2 jours. 3e jour, allez, ça commence. Les nerfs, les crises de nerfs. On emmène encore plus de problèmes sur soi. Au lieu de prendre un petit cachet sympathique, tu l'embrasses. Tu l'avales, tu dors. Tu as un silence. 6 heures de silence. Tu sais ce que ça veut dire pour un penseur? 6 heures de silence. Tu as ton corps qui s'est remis. Le corps, quand le cerveau est en silence ici, il peut s'occuper de la digestion comme il faut. Il peut mettre en place même le diabète. Il peut gérer le cœur. Il peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on est dans le silence, on a 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'on laisse le cerveau s'occuper du corps. Vous savez que les gens disent que d'après les recherches qui ont été faites et les études, on utilise entre 3 et 7% de notre cerveau. Vous avez entendu de ces recherches-là? Moi, j'aime pas tellement ces recherches parce que ça veut dire que l'être humain est moins qu'une miette ou qu'une fourmi. C'est bien de dire qu'on est moins qu'une fourmi pour être humble, mais est-ce qu'on veut être 7% de notre capacité? C'est même pas 10%, c'est rien du tout. De l'autre côté, il y a des études qui disent combien de pourcentage du cerveau on utilise quand on fait la digestion. Tu sais, Rabbanitier? Tu sais? 70% du cerveau. On perd toutes les nuits 1 kilo de vaporisation qui sort de là. La nuit, chaque nuit, on perd 1 kilo. On se lève le matin, on se met sur le point 1 kilo. En moyenne, il y en a qui perdent plus, il y en a qui perdent moins, en moyenne c'est 1 kilo. Pourquoi? Le cerveau, et c'est ici, toute la chaleur sort d'ici. Le cerveau a travaillé tellement dur pour faire quoi? Pour juste faire la digestion. Et envoyer les minéraux partout, et envoyer les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut, ça lui prend 70%. Quand est-ce qu'on est dans la capacité la plus haute de l'être? Quand on jeûne? Quand on dort. On dort. Quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Après les 2 premiers jours de jeûne, que ça y est, on n'a plus rien dans le corps, maintenant le cerveau la nuit, est-ce qu'il est capable de 70% ou pas? On est nettoyé. Rabbanit Eva a dit, maintenant je peux utiliser mon cerveau pour autre chose. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Le silence du sommeil et l'estomac vide. Ça sert à rien de travailler tout le temps l'estomac, et toilette, estomac, toilette. Alors il y a des périodes, comme maintenant, c'est Shovavim, pour les hommes, pas pour les femmes. N'empêche que les femmes aussi doivent faire les tikkunim, mais on ne va pas rentrer dans ça. Que maintenant, dans le Zman de Shovavim, on jeûne beaucoup. Et le jeûne, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet à nous servir de notre cerveau pour s'élever. C'est quoi Quantum Leap? Ça veut dire quoi? Que tu fais un saut quantique. C'est que aujourd'hui, j'ai eu un certain
niveau de conscience. J'ai passé 1 jour, 2 jours, 3 jours de travail de conscience. Je me suis bien nettoyé. Et maintenant, j'ai capté un savoir. Tac. Et maintenant, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Vous savez, quand on était jeune, et on était à l'école maternelle. Et un jour, on a étudié un mot. Disons le mot géographie. Waouh, les enfants, ils se disent, waouh, quel mot. Ils viennent à la maison. Maman, tu sais c'est quoi géographie? Oui, il y a un atlas là-bas, va voir. C'est pas possible. Quoi? Maintenant, tout le monde dit le mot géographie? Quand j'avais pas la conscience de l'existence d'un mot, il n'existait pas du tout dans mes oreilles. J'arrive pas du tout à l'entendre. Et tous nos sens se comportent la même chose. Je vous ai déjà raconté que il y avait une grande question de conscience. Comment Columbus est descendu sur l'Amérique du Nord et du Sud? Ouais, Christophe Colomb. Columbus, on l'appelle en Israël. Comment il est descendu avec l'armée d'Espagne, et les petits Indiens qui avaient là-bas n'ont même pas fait la guerre avec eux. Pourquoi? Ils ont fait des recherches pendant des années de comprendre ce mystère. À la fin, ils ont fait un test. Quelqu'un a dit, un psychologue, il leur a dit, ce que je ne connais pas n'existe pas. Quoi? Ce que je ne connais pas n'existe pas pour moi. Exemple, ils ont pris une tente, ils ont mis sur 10 mètres de table des outils, comment je vous ai fait avec les numéros, mais sauf ils ont mis des appareils. Ils ont pris les outils que connaissent les Indiens et un feutre, un verre, un iPhone. Et ils leur ont dit, à la sortie, dites-nous 10 objets que vous avez vus. Qu'est-ce qu'ils ont récité? Seulement les objets qu'ils connaissent. Ils leur ont dit, vous n'avez pas vu d'autres choses? Non. Ils ont dit, c'est pas possible, venez avec nous. Ils sont passés avec eux, ils leur ont montré, touche. C'est quoi? Un bâton. Très bien. Quand tu sors, tu te rappelles du bâton? Oui. Touche, c'est quoi? C'est une éponge. Tu te rappelles que c'est une éponge? Oui. Rappelle-toi. Très bien. Encore une fois, ils sont passés. Encore une fois, ils leur ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Nada. Ils ont dit, bon, on va continuer l'essai. Ils ont pris le feutre, ils ont pris un tableau et ils les ont laissés utiliser. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il y a à faire. Pourquoi on fait ça, nous? Qu'est-ce que c'est, tu dis? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a le verre dans les arbres, il y a tout. Pourquoi vous faites ça? On leur a dit, on écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire? Qu'est-ce que tu veux manger? Bah, attrape un chat, mange. Qu'est-ce qu'il y a? Tout doucement, il y en a quelques-uns qui ont compris. Maintenant, écris ton nom. H-A. Tu as compris? Oui. Il y a le lendemain, tout le monde se réveille, on repasse la tente, Modéani. Et ils ont mis le feutre qu'il a utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rentré en conscience le feutre et l'importance. Quand il est sorti, il a dit, le premier, le feutre. Notre conscience est quelque chose de vraiment passionnant. Pourquoi? Parce que la dernière chose que j'ai compris est la première chose que je vis. La dernière chose que j'ai compris, c'est la première chose que je vis maintenant. Et pour ça, il faut tous les jours être capable au moins une fois par jour. Moi, je préfère le soir, il y en a qui aiment le matin. Se vider complètement de toute pensée. Dit le Baal Shem Tov HaKadosh qu'une personne, quand elle se concentre, par exemple, dans un mot, Baruch Ata, tant qu'elle s'est concentrée, le mot vit, le mot vibre, il monte. Mais si maintenant j'ai dit Baruch Ata, et quelqu'un m'interrompt et me dit où tu es dans la prière? C'est pas moi.
D'ailleurs, souvent, quand on fait la prière rapidement, dans la charia, ça, on la fait rapidement, on ne sait pas si on l'a fait ou pas après. Oui, notre conscience, Dieu nous en préserve. Si tu as décidé de faire ta prière, fais-la même un instant. Il y a eu un débat entre deux grands sages, Beth Hillel ou Beth Shammai. Vous avez entendu parler d'eux? Hillel et Shammai. Celui qui est plus facile et celui qui est plus dur, on va dire. Et ils ont eu un débat 5 ans. Est-ce que pour faire une mitzvah, on doit mettre l'intention, la kavana, ou pas? Aïm mitzvot tzrichot kavana, c'est le débat. Et ils sont arrivés après 5 ans de débat, c'était des grands sages. Mitzvot tzrichot kavana. Ça veut dire, mutav me'ad be kavana, masher arbe belo kavana. Disent les sages, c'est mieux que tu fasses peu de choses, mais avec l'intention, que de faire beaucoup de choses sans intention. C'est quoi l'intention, vous savez? C'est le moment de silence. C'est la concentration. Je touche l'eau. Et maintenant, quand je touche l'eau, toute ma conscience, toutes mes pensées, je touche l'eau. Ça veut dire que l'eau maintenant est chargée. Mais je peux aussi... La pauvre, miskena. Nous, on est la même chose. Si on ne se permet pas des moments de silence, on est comme un sachet en plastique dans l'air maintenant. Vous avez vu l'air qui est dehors, le sachet, oh, il va à droite, il va à gauche, c'est la même chose. Ça, hein, c'est pas bien. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, il est écrit, il y a un arbre il est petit, mais il a des racines fortes, et tout le vent qui vient du monde n'arrive pas à le déraciner. Il y a un arbre, il est très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, mais il a peu de racines. Le premier vent qui vient, hop, il le prend. Ça, c'est pour l'être humain. L'être humain doit savoir, je dois me connecter à mes racines. Quelles sont tes racines? La racine, d'après la Kabbalah, c'est d'où je viens. Mon âme vient du monde céleste. Je dois me connecter à la sagesse céleste. Et non pas évoluer tout le temps dans le matériel, évoluer. Un jour bien vint le vent, hop, il te déracine. À quoi ça sert que tu aies évolué? Ça sert à rien du tout. Mais si tu es bien dans tes racines, même tu es 1,5 m d'arbre, on sait que tu es un arbre solide. Être un arbre solide, c'est la joie de l'être. Je sais que moi je suis là, et c'est tout. Je suis implanté où? Dans la terre physique? Non. Je suis implanté dans quoi? Dans le monde spirituel. Pour être bien implanté, je suis obligé d'avoir du silence dans ma pensée. Un des élèves à moi m'a dit que quand on étudie une sugya dans la Gemara ou une halakha, quelque chose de profond, des fois on arrive à rentrer tellement profondément dans l'étude qu'on n'est plus dans le matériel. Où on est? On est dans l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire on est dans l'étude? Je peux t'attraper là-bas? Alors où on est? On est dans le silence. Ça veut dire qu'on arrive à réfléchir à une chose sans avoir des parasites qui viennent et qui nous embêtent et qui nous prennent la pensée. C'est pour ça que les gens disent, le Talmid Chacham, pourquoi c'est un homme fort? Parce qu'il est capable de se déconnecter. Et l'homme qui n'est pas capable de se déconnecter, c'est faible. Pourquoi il est faible? Tu lui jettes une mouche ou un cafard ou une souris dans la chambre, tu vois tout le monde dans l'air. Qu'est-ce? Tac, 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 tac. Paf. Vas-y, mets-le là-bas, là. Voilà. Tu as vu comme il est gentil? Et la personne doit savoir que si Chas v'Shalom, elle sursaute de chaque événement qui se passe autour d'elle, elle est faible. Moi je dis à mes filles, j'ai beaucoup de filles, mes filles elles n'ont pas peur ni de cafards, ni de souris, ni de rien du tout. Quand elles étaient petites, je leur dis, qu'est-ce que c'est ça? 2 grammes contre 50 kilos, qu'est-ce que je touche là? Et elles les attrapent comme ça, hop. Et je regardais, mais... Maintenant, il y a un cafard dans la chambre. Qui va vivre?
Celui qui sait que c'est seulement 2 grammes de petits trucs noirs, ou marron, ou gris. C'est tout. Pourquoi on est angoissé? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quelqu'un nous a fait rentrer. Il y a, comment dire, voilà. Tu es très recherché aujourd'hui. C'est bien. Alors on voit que on nous a fait rentrer dans notre conscience que si on n'est pas hystérique d'un petit, comment ça s'appelle, souris, elle nous voit et on la voit. Qui a peur de qui? C'est la souris qui a peur, pas nous. Pourquoi on a peur? Parce qu'on nous a fait rentrer de petit la conscience que Mickey Mouse, ça fait peur. Moi, je fais montrer à mes enfants que ni un cafard, ni une souris, ni un chien, ni un chat, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des animaux. Qu'est-ce qu'on va maintenant avoir peur d'eux? Quand on leur fait rentrer la bonne conscience, dans la classe, des fois, vous savez, partout, il y a tout d'un coup un cafard qui passe comme ça. La moitié de la classe, hop, sur les tables. Et mes filles, elles se lèvent, elles prennent un balai, tic, dehors, et c'est fini. Maintenant, je vous pose une question. Si on va prendre le schéma des nerveux de l'être, et on va prendre 10 ans, et dans les 10 ans, il y aura 10 fois un cafard. Vous savez de quoi ça a l'air après 10 ans? L'être humain, il a le cafard, le pauvre. Tellement il a peur du cafard, il a le cafard lui-même. Et après, il grandit, et ils vont à l'armée, et ils voient un cafard, et ils hurlent, et on les prend à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que c'est ce comportement-là? Oui, l'hôpital, et les piqûres, et les balagans, et tu deviens fou. Mais comment je suis arrivé à ça? Le premier cafard qu'on t'a fait peur de lui, la conscience t'a mis à l'hôpital. Les gens prennent un infarctus du cœur à cause d'un cafard. Une souris n'en parle pas, et un rat, alors là, je vous dis, vous allez dans la rue, jetez un rat comme ça, vous tuez la moitié de la rue. C'est simple. Si vous voulez passer un jour, vous mettez quelques rats avant vous, et vous passez après avec les motos. Il n'y a pas de problème. On rigole, mais c'est la vérité. Est-ce que c'est normal qu'un rat qui a peur de moi va me faire peur? Moi, je vais courir et lui va courir après moi pour me mordre. C'est normal, ça? C'est pas normal. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'exemples dans notre quotidien que chas v'shalom, quand on n'a pas le plaisir du silence, on ne peut pas vraiment avancer dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il faut rentrer dans un silence, se nettoyer le passé et se permettre tout le futur. Mais si le silence, le passé est très éveillé, le futur est impossible. On ne peut pas. Il n'y a rien à faire contre ça. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de retrouver toujours notre silence et notre calme. Il y a un degré, on ne va pas en parler aujourd'hui, peut-être un jour, il y a un degré que, avec ce silence, on commence à utiliser. C'est comme un outil de conscience. On peut, avec le silence intérieur, faire taire une personne. On peut faire taire un bruit. Il y a quelqu'un qui met la musique très fort à côté de nous dans l'autre maison et ça nous embête. Non. Silence. J'entends plus. Pourquoi j'entends plus? Parce que je suis concentré dans quelque chose d'autre. Quand est-ce que j'entends et que ça m'embête? Quand ma pensée est éparpillée partout. Alors je m'embête, je m'énerve, mais quand je suis concentré, j'entends rien. Exemple, une personne lit un livre et elle est bien dedans, bien dedans. Et on l'appelle. Est-ce qu'elle entend? Elle n'entend rien du tout. Comment elle n'entend rien? Elle a des oreilles. Toute sa concentration est maintenant dans le sujet qui est dans le livre. Ça veut dire que je suis rentré dans la vie dedans. Où je suis? Je suis dans la pensée de l'auteur. Je vis l'auteur. Et quand je suis dans la pensée de l'auteur, je ne suis plus dans mon corps physique. Je suis sorti dans un corps
Astral, ça s'appelle. Et c'est pour ça que j'arrive à me concentrer comme il faut. Question? Rentrez, rentrez, ça fait pas de mal. C'est qui là-bas? Les visites. Hein? Quand il y a des gens qui les aiment. Un instant, un instant. Quand on a le silence, on arrive à entendre, on arrive à entendre d'autres choses. Oui. Mais comment on sait si on a réussi à entendre ces autres choses ou c'est encore notre pensée qui... Quand le silence est parfait, on sait qu'on est premièrement dans le silence. C'est des étapes qui sont une après l'autre. La première étape est je m'endors dans le silence. Maintenant, des choses commencent à monter. Et si on est thérapeute, par exemple, le silence est obligatoire. Parce que c'est la seule façon d'entendre l'autre personne. C'est pour ça que le pouls, c'est un des secrets de la thérapie d'après la Kabbalah. Et dans le pouls, on entend vraiment les paroles intérieures de l'être. Vraiment, vraiment. Et on peut... J'avais dit une fois que le pouls peut, quand on est très bas, c'est possible ça? Oui. On peut continuer normalement à avoir le pouls bas? Très très bas. On peut être à 50, 55 et vivre. Le battement de cœur, c'est très très bas. Mais on peut vivre. Ça s'appelle le pouls des dolphins. On dit que ces gens-là vivent une très longue vie parce qu'ils ont le pouls bas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de user leur vie. Ils ne perdent pas leur temps. Ils vivent... C'est pas conscient alors? C'est pas forcément conscient? Non. Des fois c'est héréditaire. On reçoit ça des parents. Et des fois on travaille sur soi pour tout le temps se calmer, se calmer. Vous savez, on arrive à un degré que on arrive même à entendre les pensées avant qu'ils se transforment en pensées. Avant que je m'énerve, je sais que je veux m'énerver. On l'arrête là-bas. On lui dit pas, tu vas faire le feu maintenant. Chut, les pompiers, on arrête le feu. Ou on arrête le feu au début. Comment on arrive à entendre le début? Seulement si on est dans le silence, dans la concentration. C'est pour ça que par exemple, ceux qui jouent la musique, c'est un outil merveilleux de concentration. Parce que je veux entendre ce que je fais. Alors, mes actions sont avec ma pensée et ensemble, il y a les outils. Ça fait rentrer, c'est une façon de rentrer dans le silence. Méditation, bien sûr que ça fait rentrer dans le silence. Et chaque façon qu'une personne peut se trouver son silence, c'est bien pour tout le monde. Pourquoi? Commencer à s'élever doucement et changer vraiment de longueur d'onde pour vivre une meilleure vie. Baruch Adonai Leolam. Amen. Un instant, question. Est-ce qu'un couple peut partager ce même silence? Oui. Il y a une façon que le couple respire. Il faut parler avec Gila de ça. Il y a les respirations qu'on enseigne. Et quand on enseigne la respiration de l'homme et de la femme ensemble, il y a un moment de silence. Que là-bas débute une autre diamètre de vie. Un autre diamètre. C'est possible. Baruch Adonai Olam, amen. Amen.